Je vais présenter en quelques mots l'article que nous avons écrit, Blanche Ségrestin et moi, qui s'intitule « A Century Old and Still Visionary, Fayol's Innovative Theory of Management », qui a été publié en 2018 par l'European Management Review. On connaît le célèbre traité de Henri Fayol, mais l'article part du fait que Fayol fut aussi un dirigeant, un innovateur et un savant qui considérait la recherche scientifique comme une responsabilité majeure du chef d'entreprise. D'ailleurs, il s'en explique longuement dans sa notice des travaux scientifiques et techniques qu'il publie en 1918, un an après le traité, et ce texte oublié, non traduit en anglais, livre une clé d'interprétation majeure de sa théorie qui nous a servi pour relire le traité d'administration industrielle et générale. Pour Fayol, la science était devenue le moteur du nouveau monde industriel et elle créait un rapport inédit au futur. La recherche conduisait à déstabiliser l'idée de l'avenir. L'inconnu devait donc être au centre d'une nouvelle science administrative. Cette science devait inclure inévitablement l'administration de la production des sciences, donc la production de découvertes et d'inventions. Loin d'être universelle et banale, comme on l'a longtemps dit et cru, sa doctrine administrative apparaît d'une grande originalité. Elle est ancrée dans les ruptures de son temps. D'ailleurs, Fayol introduit des notions particulièrement originales: prévoyance, inconnu, programme général d'action, perfectionnement, constitution et union du corps social. Elle vise à rendre visible et à conduire la dynamique collective, créatrice et solidaire, que devait être, aux yeux de Fayol, l'entreprise moderne. Fayol peut ainsi penser un nouveau chef d'entreprise avec un langage d'une très grande généralité qui surprend notamment, on ne l'a pas souligné, parce qu'il ne correspond ni à la langue des affaires, ni à l'économie politique de son temps. C'est dans l'héritage des Lumières et dans la philosophie politique et sociale qu'il puise pour élaborer un modèle que nous appelons dans l'article « créatif politique » par opposition au modèle rationnel légal de la bureaucratie. La théorie administrative fayolienne marque donc un tournant majeur, même si son message a été ensuite banalisé. Elle annonce les développements plus récents sur l'entreprise innovante d'un côté et l'entreprise responsable. Un siècle après, retrouver Fayol offre encore une ressource théorique précieuse pour penser les alternatives à la conception financiarisée de l'entreprise.